Et Pépitas, bonjour. C'est Brainesh, c'est Sabrina, c'est Brainesh. Comment ça va? Salam alaikum, comment ça va? On est jeudi. Jeudi. Comment ça va ce jeudi? Et jeudi, qu'est-ce qu'on a prévu de beau? Moi ça va, j'ai pas filmé ce matin parce que les enfants, je sais pas, en ce moment ils aiment bien me retourner mon cerveau. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'aurais dit, vous savez quoi? Allez, vous êtes privés de télé jusqu'à dimanche soir inclus. Il y a personne qui me demande la télé. Ah ce matin c'était, mais oh là là, j'ai dit mais tellement c'était oh là là. C'était c'était ça. Je les ai déposés à l'école, j'ai été prendre un petit café à la boulangerie. Ah, j'avais pas envie de parler, j'étais là. Mchinfa aigri. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'on me rende aigri comme ça. Vrai. J'ai bu mon café, je suis rentrée, je me suis maquillée, voilà, machin, je suis sortie. Mais vraiment, Là, les filles, programme. J'ai des rendez-vous habitants ce matin en mairie. Voilà. Et puis après, l'après-midi, j'ai un rendez-vous aussi. Je suis sûre qu'on a les mêmes. 9 et 6. Après la petite elle revient me voir. Je prépare les goûters et tout pour tout à l'heure. Parce qu'en plus, en plus ce soir c'est boxe. Donc 17h45 je la récupère de l'étude. Et toute la matinée elle était là. Non, je veux pas aller à la boxe. Je dis mais du coup tu n'y as pas été déjà mardi. Parce qu'avec le concert de Mylène Farmer et les périmètres de sécurité, à chaque fois j'ai des caca des yeux. Les périmètres de sécurité, aller d'un point A à un point B c'était compliqué. Parce que les fermetures, je vais être en retard encore, mais bon c'est pas grave. J'ai dit non, mais c'est une blague. Et il me dit mais si je veux du Toblerone. Je dis non mais Yanis, quand tu rentres, il n'y a pas de problème, je te donne du Toblerone dès que tu rentres de l'école, il n'y a aucun problème. Pas le matin, c'est pas un petit déjeuner. Quand on a faim, on mange pas du Toblerone. On mange, voilà. Ah non, et il est parti s'allonger. J'ai dit non, ce matin, c'est une blague. C'est la vie en fait, qu'est-ce qu'on peut y changer? Bon c'est comme ça. Alors les filles, les pépitas, on prend la vie du bon côté. On se lève, on wake up, on se maquille. On a toutes les mêmes vies, je vous jure. On est en retard, mais on est belle. On a 4 minutes de retard. Attendez, mais regardez ce que elle m'a ramené. Amel. Oh non! Non, c'est pas vrai, tu l'as ramené! Oui. Ah là là! Non, oui. Attends, parce que là j'ai fini. Non mais ça, j'ai pas pris. Non mais c'était juste un rendez-vous, Amel. Je m'en fous. Regardez ce qu'elle m'a ramené pour ma maman. Tu m'as dit du coup il y a une robe et un tapis, c'est ça? Oui. Regardez ce qu'elle m'a ramené d'Algérie. C'est pas très un khemar. C'est sérieuse là? Et je t'ai ramené quelques macroutes. Quelques macroutes. Quelques Regardez ça. Non mais tu es sérieuse, Amel? Et qu'est-ce que c'est ça? Regardez. Regardez, elle est exceptionnelle, Amel. Amel, c'est une habitante que j'adore et que j'ai mariée. Vous savez les filles, du coup, Amel elle est partie. Et en fait, c'est une habitante que j'ai mariée il y a 1 an et demi, 2 ans. Évidemment, et qui habite du coup Saint-Denis et que j'aime beaucoup, vraiment. Et je me suis posée là, 2 secondes, le temps que les émotions redescendent, et de me dire la chance que j'avais. En fait, c'est même pas de la chance que j'avais, c'est vrai, je reçois pas mal de présents, en tout cas beaucoup de nourriture et tout, et je me disais mais en fait les gens sont incroyables quoi, en fait. Parce que du coup, pour le coup, généralement, en fait, au-delà de la question de la citoyenneté, ça devient des amis. Ça qui est dingue. Et je vous ai pas montré dans le détail, voilà ce qu'elle m'a ramené. Et ça, et donc en dessous du papier à lui, il y a des macroutes. Et là, j'ai été partagée du coup avec les assistantes. J'ai proposé du coup aux assistantes d'élus si elles en voulaient, donc elles ont pris ce qu'elles voulaient et tout. Ils sont mais regardez la taille du macroute. Ils sont très bons parce que pareil, pour l'année dernière, pour les fêtes, elle m'avait fait un énorme plateau de macroute. Et à chaque fois, du coup, je mets un point d'honneur, c'est-à-dire que si quelqu'un demande un rendez-vous, je lui donne et tout. Enfin, c'est normal, on est là pour ça, quoi.
au-delà de justement de commander ce qu'on appelle une commande politique et que les services mettent en œuvre. On est là pour représenter les citoyens et donc on se doit de les écouter, c'est notre rôle premier. Mais c'est vrai que je suis toujours pleine de gratitude pour ces gestes et à chaque fois je réalise pas. Je vous jure, les pépites tasses, je réalise pas. Et je me dis mais vraiment, mais tout le monde est incroyable. Vous êtes incroyable. Vous êtes j'aime pas vous appeler une communauté. Non. On est des copines, des pépites, des pépitas, team pépitas forever. La team qui vit, quoi. C'est ça, et qui prend la vie du bon côté pour alléger les épreuves, en tout cas le ressenti de ces épreuves. Et je me dis à chaque fois, tout le monde est incroyable. Surtout aussi quand je rencontre aussi, et je vous rencontre aussi parfois justement à l'extérieur, qu'on se fait des câlins, qu'on se parle. Mais en fait, vous êtes tous, vous êtes tout incroyables, quoi. Bon, allez, je vais pas, ça va être la saison, là c'est leur émotion, mais je me dis que c'est vrai que je vous remercierai, je les remercierai, je vous remercierai jamais assez. C'est vrai que je reçois beaucoup de cadeaux, je reçois beaucoup de présents en fait. C'est beaucoup de nourriture, hein, mes copines, beaucoup de présents juste parce que, alors que tu fais des choses qui sont normales, tu vois, accorder du temps aux usagers, c'est normal et c'est un devoir. Et célébrer les mariages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Vraiment, c'est la partie de mon mandat que je préfère. Le mandat que je préfère. Parce qu'il y a d'autres parties moins drôles, comme aller reconnaître des corps quand on ne trouve pas les familles, quand on est d'astreinte, comme pas mal de choses. Et je me dis, mais tout ça pour moi, quoi. Des fois, je me dis, ah ouais. Et vous savez, je vous ai pas raconté aussi l'anecdote de cette habitante qui est du coup pour le coup une amie maintenant. Et ben, en fait, du coup, je l'ai mariée. Et moi, ça a été pour moi un réel plaisir de célébrer leur union, j'y tenais. Et quelques semaines après, elle demande un rendez-vous avec moi et donc évidemment je l'accorde. Il n'y a pas de sujet. Et puis elle vient et vous savez ce qu'elle m'amène? Non, je crois que vous n'avez pas aidé, vous vous rendez pas compte. Elle m'a amené un énorme plateau avec parfum, crème de jour, crème de nuit, skincare, maquillage. C'était mais vraiment... J'étais en plus très gênée, j'étais là, mais pourquoi j'ai juste célébré ton mariage? Et au début c'était plutôt vous, j'ai juste célébré votre mariage. Et en fait, bon, après des fois c'est toujours bouquet de fleurs, champagne, pareil. Et donc, une fois, les filles, c'est la minute confidence, et alors qu'il faut que j'aille manger un petit bout pour revenir, parce que j'ai un rendez-vous après à 14h. J'ai un rendez-vous à 14h. Et une fois, juste après Covid, donc on était sortis des restrictions, vous savez, parce que pendant le Covid, on était sur des restrictions 6 personnes maximum, donc c'est-à-dire que les époux plus les témoins. Après, on était passé à 12, après ça avait augmenté, après on avait eu des restrictions à 72, jusqu'à ce qu'on sorte des restrictions. Et puis du coup, j'étais de mariage. Et un mariage, on a eu un retard de quasi 1h30. Et évidemment, j'ai accepté ce retard, même si effectivement on avait un autre mariage derrière, parce que je vais vous expliquer pourquoi. La mariée était venue me voir en me disant que sa grand-mère, donc la mère de sa mère, sa grand-mère venait en fait, avait obtenu le visa, donc après Covid, et venait du coup d'Algérie, et que sa mère n'était pas au courant. Donc en fait, la mère de la mariée n'avait pas vu depuis plusieurs mois, depuis vraiment longtemps, sa propre mère. Et c'était une surprise qu'il lui faisait pour le mariage de sa fille. Et donc j'ai dit, quand ils m'ont expliqué, j'ai dit, bah oui, on va attendre. Il dit, elle arrive, là, elle est sur le retour, elle arrive, on est parti la chercher à l'aéroport et tout, et la maman ne le savait pas. La maman de la mariée, quand elle est arrivée, la grand-mère, les filles,
les étreintes, les câlins. Et pour moi, ça me paraissait normal. C'est vrai que souvent, beaucoup ont tendance à expédier, allez, on fait vite, nanana. Mais non. En fait, ce moment-là, ça doit être un moment unique dont on va se souvenir toute sa vie. Et donc, j'avais attendu, et puis tant pis. C'est comme ça. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que même les officiers état civil, l'agent état civil et les agents d'accueil me suivent aussi là-dedans. Et donc, m'accompagnent aussi là-dedans et soutiennent ce type d'initiative. Et de même si ça prend du retard, et même pour eux, c'est pas évident non plus. Donc, voilà. Et du coup, elle est arrivée. Ça a été un moment, je sais même comment j'ai tenu la célébration. Et je sais plus, peut-être quelques mois après, elle me contacte, la mariée, sur LinkedIn en m'envoyant les photos de la célébration et en me disant j'oublierai jamais ce que vous avez fait pour mon mariage, j'oublierai jamais. Après, elle est venue, elle a laissé à l'accueil plein de gâteaux en cadeau, parce que j'étais pas à mon bureau à ce moment-là, et elle m'a envoyé les photos, j'étais en train de pleurer, tout. Elle a dit j'oublierai jamais ce que vous avez fait pour ma grand-mère, pour moi, pour ma mère. Et pour moi, c'est normal, en fait. Je sais que pour d'autres, ça l'est pas, mais pour moi, c'était normal. Et pour toutes ces belles choses que je vis émotionnellement, je dis merci. Et pour toutes ces belles choses que je vis émotionnellement, je vous dis merci surtout. Salut Yannick. Bonjour. Ça va? Ça va, je t'ai entendu rire, c'est bon ça quand j'entends. Tu veux un macroute ou un... Non, c'est gentil, non, merci. T'as pas faim? Non, pas trop. Bon, et du coup, les filles, elle veut que je marie son frère, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, vendredi prochain à 15h. Elle m'a dit oui, mon frère il se marie la semaine prochaine à 15h. Elle dit écoute, tout le monde s'attend à ce que ce soit toi. Est-ce que c'est toi? Il y a que toi qui fais les mariages? Je dis non, on est 20. Il n'y a pas que moi. On est 20 adjoints. Chérie, si tu demandes pas à ce que ce soit moi, ce sera pas moi. Moi, c'est juste pendant ma semaine d'astreinte ou à la demande des futurs époux uniquement. Et du coup, elle dit mais moi, elle dit mais tout le monde pense que ça va être toi. Elle dit je fais quoi? Les filles, je vais vous montrer le bal des seniors sur le thème du bleu. C'est les répètes. Comment ça va les pépitas? Comment ça va? Il y a un star ici, il m'a dit bonjour il y a quelques jours. Pour les filles qui m'ont demandé, ouais, mon ongle, je le fais demain les filles, je sais, il veut pas tomber, c'est le seul qui veut pas tomber, qui s'accroche et qui veut pas se décrocher. Et vous êtes des amours, merci. C'est vrai, vous avez raison les filles dans tout ce que vous dites. Ça c'est vrai. Tu sèmes ce que tu récoltes. Ça c'est vrai. Mais il y a des fois même tu sèmes le bien, mais tu vas récolter des choses qui ne vont pas. Et il faut que je vous raconte un truc. J'arrive à mon rendez-vous, je me gare, d'accord, je me gare et tout, et il y a quelqu'un qui s'arrête à mon niveau, du coup un homme qui s'arrête à mon niveau, qui me dit tu vois pas que je te suis depuis tout à l'heure et j'ai refait le tour pour toi depuis tout à l'heure? J'ai dit bah non, je vois pas. Excuse-moi, je regarde pas ce qui se passe à part mes rétros pour pouvoir tourner à gauche ou à droite. Attendez, il faut que je vous raconte. Et là, je lui dis, bah non, je vois pas. Excuse-moi de pas t'avoir remarqué. Je regarde mes rétros et fait... Et là, il me dit, j'ai adoré ton sourire. À quel moment t'as vu mon sourire? Je comprends pas. Je suis dans ma voiture. À part faire la ouf avec de la musique et danser et avec le GPS, je vois pas de quoi on parle là. Et du coup, il me dit, ouais, j'ai adoré ton sourire. T'es trop mignonne. T'es trop mimi. J'avais envie de dire, mais est-ce que t'as du ventre d'abord? Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais j'ai trouvé ça marrant que du coup, il s'arrête à mon niveau comme ça avec sa voiture, au niveau où je me suis garée, et qu'il me dise, ouais, j'ai fait le tour. T'as pas remarqué que j'ai fait le tour? Ben non. Ben non. Et il me dit, est-ce que t'es célibataire? Et là, j'ai dit, à votre avis, j'ai dit quoi? Dites-moi ce que j'ai dit. Non mais les filles, c'est pas une dinguerie sérieusement. C'est-à-dire que hier ou avant-hier, j'étais en train de vous dire, ouais, vous en pensez quoi? Je suis en train de me demander si je devrais pas laisser quelqu'un enfin rentrer dans ma vie et laisser l'amour rentrer dans ma vie. Oh l'amour. Bon, ils se sont excusés. Pardonnez. Ils se sont excusés pour leur comportement de ces 3 derniers jours. Ouais, oui. Allez, maman, c'est ma fille. Alhamdoulilah. Viens.
Au savon jardin, on mange quoi? Si on mange. Attends, le dis pas. Bah oui. Alors,